Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Il y a 40 ans seulement se trouvait ici une mer. C'est à présent l'un des lieux les plus secs du Kazakhstan et de l'Asie centrale. C'est la raison de la présence de ces chercheurs européens. Le lac d'Aral était une île de fraîcheur entre deux déserts, le Karakoum et le Kousoulkoum. Elle était un réservoir d'eau énorme avec un habitat et un biotope très riche, muni d'une grande biodiversité. Maintenant, on appelle l'ancien lac l'Aralkoum, le désert d'Aral. On en voit des signes partout, le lac est devenu un autre désert. Le principal problème avec la baisse du niveau de la mer a été la disparition d'espèces de poissons de grande valeur. Cela a conduit beaucoup de pêcheurs et de personnes vivant sur la côte à perdre leurs emplois. Mais il y a eu un second problème. Ce qui était le fond de la mer est à présent un dangereux mélange de poussière, de sel, d'aérosols et de produits chimiques qui s'envolent avec le vent. Leur propagation a détérioré la végétation à 150 km alentour. En fait, la désertification de toute la région a ainsi commencé. Voilà comment se présentait la mer d'Aral en 1960. L'utilisation massive et impropre de ses affluents pour l'irrigation l'a réduite à 3 plus petits lacs. La mer a perdu quelques 50 000 km². L'impact social et humain de ce phénomène est terrible. Le chômage et la pauvreté sont criants le long des anciens rivages. Des maladies comme la tuberculose ou l'hépatite sont ici 2 fois plus répandues que dans les régions alentours. Et puis, il y a le vent. Fréquemment, des tempêtes de poussière traversent l'ancien fond marin, emportant au loin du sable, du sel et des produits chimiques utilisés pour l'agriculture. Un cocktail empoisonné que respirent chaque jour les habitants. Ce phénomène est à présent examiné à la loupe par une équipe de chercheurs au sein du projet européen Calter. D'abord, nous voulons comprendre ce qui se passe avec les tempêtes de poussière ici en Asie centrale et particulièrement autour de la mer d'Aral, parce que les dernières études se sont arrêtées après l'effondrement de l'URSS. La poussière ne connaît pas les frontières politiques. La poussière d'ici peut virtuellement se déplacer vers l'Europe ou d'autres régions du monde. Nous voulons savoir quelle quantité de poussière et de sel s'envolent, leur composition, leur direction. Ensuite, nous voulons proposer des solutions pour atténuer les conséquences de ces tempêtes de poussière. À 300 km de la mer d'Aral, les chercheurs se rendent dans cette station météorologique pour installer des pièges à poussière. Les particules capturées pendant les tempêtes de poussière sont ensuite pesées, mesurées et analysées. Les scientifiques estiment que les tempêtes peuvent transporter jusqu'à 400 kg de poussière par hectare chaque mois dans des endroits comme celui-ci. Nous avons déterminé les tailles des grains de poussière et aussi leur composition minérale à l'aide de techniques comme la radiofluorescence. Avec ces informations, nous avons pu établir les régions de provenance. Nous avions une hypothèse. Puisque ces poussières proviennent en partie du fond du lac d'Aral, les taux de sel doivent être relativement élevés. Et nous en avons eu la confirmation. Le sel de la mer d'Aral est bien arrivé jusqu'ici. La recherche des poussières se poursuit à 1300 km de là, au sud-ouest. Nous voici à Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan. Au Centre national de recherche spatiale, les tempêtes de poussière sont observées de près grâce à des satellites. Ces tempêtes constituent un élément clé du changement climatique. Répandue dans l'atmosphère, la poussière rafraîchirait la surface des océans et empêcherait notamment le déclenchement d'ouragans.
Les images satellites montrent qu'ici, en Asie centrale, les tempêtes de poussière contribuent à assécher des régions déjà très désertiques. Depuis l'an 2000, la poussière provient d'une superficie de la région d'Aral toujours plus grande. L'intensité et la fréquence des tempêtes de poussière augmentent également. Auparavant, les émissions se faisaient surtout vers le nord-ouest. À présent, elles sont surtout dirigées vers le sud. Cela signifie que chaque année, de nouvelles superficies de terre sont polluées par le sel du fond marin de l'Aral. Les chercheurs souhaitent également comprendre les dynamiques internes des tempêtes de poussière, leur volume, leur vitesse et leur densité, la façon dont elles se forment et s'éteignent. Pour ce faire, ils reproduisent de petites tempêtes de poussière dans un tunnel à vent artificiel équipé de lasers et rempli de poussière du désert et de sable. Ces expériences nous ont permis de comprendre quelle quantité de sable s'envole suivant les différentes vitesses du vent. Nous savons à présent que les particules de sable avancent comme dans une avalanche. Les plus petites particules se soulèvent et entraînent de plus grosses particules qui en entraînent elles-mêmes de plus grosses, etc. Nous savons aussi que la concentration maximum de sable s'élève à quelques fractions de millimètres. Plus il se trouve haut dans l'œil de la tempête, plus la densité de poussière est faible. Des équations mathématiques nous aident à calculer la masse totale de sable emportée à différentes hauteurs et dans différentes vitesses de vent. De retour au désert, les scientifiques étudient différents sites géologiques. Ils sont convaincus qu'autour de la mer d'Aral, une désertification due à l'action de l'homme amplifie les tempêtes de poussière et assèche les régions alentours. Un cycle infernal contre lequel existent pourtant quelques solutions préventives. Nous savons à présent que la quantité réelle de poussière en tonnes par année et par hectare diminue. Nous connaissons la composition chimique de cette poussière. Nous savons aussi d'où elle vient. Nous avons donc beaucoup de nouvelles données pour proposer quelques solutions préventives. Le meilleur moyen de préserver la région de la mer d'Aral de toute dégradation est de cultiver des plantes locales, non pas dans tout l'ancien fond marin, mais sur de petites îles vertes. Ces plantes retiendraient la surface et il y aurait beaucoup moins de poussière emportée. Les scientifiques espèrent aussi que leur travail aidera à mettre en place un système d'alerte des risques écologiques en Asie centrale.